Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient. Spoiler. Aurore reçoit des menaces de mort, Nordine et Manon rompent sur TF1. Depuis son retour, Aurore se révèle indispensable au quotidien de sa famille dans l'émission Demain nous appartient, diffusée du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. La mère de Manon s'apprête à reprendre le travail, mais la policière pourrait alors mettre sa vie en danger. Aurore se révèle également être un soutien de taille pour Manon et son petit ami Nordine. Très attachée à son collègue, elle accent aigu cite pas à le remettre à sa place en beau-fils serviable comme dans cette scène humoristique où elle l'oblige à laideur à préparer le dîner. Très proche de sa fille, Aurore a ainsi semblé écouter lorsque Manon jetait un regard noir à son amant pour des raisons initialement floues. En réalité, Manon est de mauvaise humeur car son compagnon oblige sa mère, Myriam, à partir à 7. À son retour au travail, Aurore fait pression sur un témoin dans une enquête importante. Mais fin mars 2024, Aurore est arrêtée. Bien que la cause de cette mauvaise situation soit inconnue, le policier va quand même vivre une semaine très difficile. Dans la suite, lorsqu'un policier est retrouvé au bord de l'étang, apparemment sans vie, Aurore est placée sous étroite surveillance. Qui veut la peau d'Aurore? Si la menace qui pèse sur Aurore ne risque de laisser personne indifférent, la compagne de William va redoubler d'ingéniosité pour réconcilier Nordine et Manon. Peut-être qu'elle voulait éviter leur rupture. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, les deux stars inclassables du paysage audiovisuel français s'entendent bien depuis longtemps. En effet, les deux amis ont même vécu ensemble, aiment passer du temps ensemble, échangent leurs expériences et transmettent leur patrimoine. L'agent immobilier de 51 ans affirme qu'entre eux, le courant est tout de suite passé. Si l'un de nous change d'écurie, c'est sûr qu'il fera tout pour emmener l'autre avec lui, a-t-il également confié à nos confrères de télévision grande chaîne. Après 10 ans d'amitié, la présentatrice de L'amour est dans le pré n'hésite pas à faire appel à son ami pour aider des candidats. Mais l'identité du couple ne sera révélée qu'au bilan de la saison 16. On vous dit tout. Lundi 15 novembre, Hervé a en tout cas fait une surprise de taille à sa nouvelle chérie, Stéphanie. Les deux tourtereaux ont en effet passé quelques jours de congé dans le bassin d'Arcachon. L'occasion pour le jeune homme de faire un présent à l'aide-soignante. C'est la clé de la maison, a-t-il en effet fait savoir à la principale intéressée. Tu vois, tu es là bienvenue, chez moi ou plutôt chez nous. Je suis contente, a ensuite confié la jeune Normande aux caméras de M6. Je l'ai quand même poussé à chercher une location mais je ne pensais pas qu'il avait déjà les clés, a-t-elle par ailleurs ajouté. Cette maison, c'est encore une étape dans notre histoire. C'est même une grosse étape, avoue l'agriculteur. Et puis c'était demandé par Stéphanie. Elle ne se voyait pas arriver chez les parents. Non, ça y est, c'est le grand départ. Se félicite ainsi Hervé, content de quitter enfin le cocon familial. C'est la maman de l'agriculteur, Bernadette, qui va avoir un gros pain.